les juniors. Il leur faut pas beaucoup pour réussir à venir soulever la coupe, surtout ici au stade des Arberts. Une qualification pour les demi-finales leur suffira amplement. Par la suite, ils feraient parler l'expérience, hein, comme ils l'ont fait la saison passée. Et Bachiller à la remise en jeu. Iker Bachiller à nouveau. Pas beaucoup de solutions pour le latéral gauche. Il va être obligé de revenir avec Javier Gomez. Gomez qui a fait tourner avec Espero. Et Rodriguez. On a fait tourner un petit peu l'effectif du côté de l'Atlético. C'est vrai que c'est aussi la problématique de ce genre de tournoi qui se déroule sur 3 jours. Même si on a des points à faire, il faut savoir gérer justement son effectif, histoire que les joueurs n'arrivent pas trop fatigués par la suite en demi-finale ou en finale. Mais il faut quand même marquer les points pour se qualifier pour ces demi-finales. Et attention parce qu'on est parti avec Alberto Cruz. Balle au pied, Alberto Cruz qui a pu transmettre ce ballon. Attention, superbe la passe pour la réussite tout de suite du capitaine Mario Soriano. Ouais, les Lyonnais qui ont été pris à froid là. Et ouverture du score donc pour l'Atlético de Madrid. Le capitaine Mario Soriano, on vous disait hier qu'il faut faire attention à ce numéro 10 qui était partout. Déjà hier, et puis c'est vrai que si lui il n'arrive pas à avoir de ballon, par contre c'est un petit peu tout l'Atlético qui est embêté. Mais alors là on a vraiment été pris de vitesse trop facilement côté lyonnais. Les Lyonnais qui ont décidé de s'articuler dans une défense à 3 sauf erreur, pour l'instant ça ne leur réussit pas forcément. Il va falloir réagir tout de suite du côté français. Premier but encaissé par les Lyonnais dans ce tournoi qui avait battu la Juve sur le score de 1-0, on le rappelle. Et attention à cette glissade là de Bachiller. Il y a Benaïssa qui tente de récupérer ce ballon. Bachiller finalement il va s'en sortir un petit peu chanceusement. Et attention parce que ce cuir il va peut-être être récupéré par Bonnet. Non, ce n'est pas le cas. Et l'Atlético qui va renvoyer devant. Alors ça par contre c'est directement sur la poitrine de Koumetio. Koumetio qui trouve Benaïssa. Benaïssa avec un mauvais contrôle. Il cherchait Dib. Récupération pour les Espagnols. Encore une fois on cherche Soriano. La déviation de la tête du petit numéro 10. Et bonne couverture de Billy Koumetio. Le dégagement de Rotaché. C'est directement sur un adversaire, ça, c'est pas très bien fait encore. Et Dib qui a pu tout de même récupérer un ballon. Dib qui va envoyer un long ballon dans le dos de la défense pour Nkongetiki. Qui va tout de même réussir à gagner un corner. C'est presque qu'il avait de mieux obtenir là le numéro 7 olympien. Premier coup de pied de coin de cette partie. Il est en faveur des Français qui sont menés sur le score de 1-0. Nassim Benaïssa qui va aller frapper ce corner. Il va falloir être efficace sur les coups de pied arrêtés. Avec un ballon renvoyé par la défense. La touche toujours en faveur d'Alticoulac et ses coéquipiers. La mauvaise remise, ça profite à Soriano. Soriano à nouveau. C'est très bien fait là, la triangulation avec Soriano qui a pu remettre à Rodriguez. Et Rodriguez qui va changer le jeu et qui va trouver Bachiller sur le côté gauche. Et Soriano à nouveau qui est trouvé. Avec Hector Peña. Et à nouveau Soriano, c'est typique de ce qu'on a vu hier. On tente de faire tourner un maximum afin de prendre de vitesse, de créer des espaces dans la défense adverse. Et le FC Bâle ne s'était pas fait avoir. L'Olympique lyonnais, lui, s'est fait avoir avec intervention de Dib. Fautive, estime monsieur l'arbitre. Et Gomez qui va changer de jeu à destination d'Espero. Et Gomez à nouveau. Alors c'est sûr que c'est pas le jeu le plus flamboyant qu'on ait vu. Déjà
déjà hier, mais les saisons précédentes aussi, hein, on connaît cette équipe espagnole. On cherche vraiment à garder au maximum la possession. Après, le seul souci de ce genre de philosophie de jeu, ben, c'est justement lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est très très difficile après de venir faire la différence. Mais attention, parce que là, on a pu rentrer dans les 16 mètres avec une frappe dans un angle très très fermé là, de Raphaël Núñez Mata. Il y avait peut-être mieux à faire. Pierre Retaché qui a pu capter ce ballon sans trop de soucis. Il y avait du monde au centre, hein, pour Núñez Mata, qui a préféré faire tout seul la relance sur le capitaine Loukeba. Loukeba qui trouve Dib, ouais, mauvais contrôle de Dib. Ça va permettre à nouveau à Núñez Mata de repartir avec un très bon ballon dans la profondeur. Attention à cette possibilité. Là encore la frappe. Ouais, cette fois-ci c'est au fond. 2-0. Alberto Cruz qui vient inscrire la deuxième réussite de son équipe après le but de Mario Soriano. Et l'OL qui est en train de couler avec des relances vraiment catastrophiques du côté olympien. Ça fait 2 fois, hein, déjà qu'on relance très mal et qu'on se retrouve en infériorité numérique alors qu'on a articulé une défense à 5. C'est quand même assez spécial et ça, à mon avis, ça ne doit pas vraiment plaire à l'entraîneur lyonnais. Parce que l'Atlético, pour l'instant, n'a pas vraiment à forcer son talent, hein, avec cette deuxième réussite, 2-0 donc en faveur de l'Atlético de Madrid. Et les Lyonnais qui vont tenter de repartir. Ouais, là encore, un ballon qui est mis un petit peu n'importe où. Et Dib qui va tenter de faire tout seul. Dib encore. Ouais, il y a beaucoup trop d'adversaires là autour de lui. Et là encore, hein, on s'est fait avoir trop facilement avec Brian Pellier qui s'est complètement jeté. Bonne récupération finalement d'Hichem Zoglami. Zoglami le centre. Ouais, c'est bien fait pour Dib. Dib, il y a une bonne possibilité là pour les Lyonnais. Par contre, ouais, la frappe pied gauche, elle est beaucoup trop dans les bras d'Antonio Celada. Le portier espagnol qui peut s'emparer du cuir et qui peut donc relancer gentiment. Et c'est comme ça, hein, que l'Atlético est triple tenant du titre. C'est grâce à cette expérience, si on peut dire, au fait de ne pas trop se cramer sur les premiers matchs, afin d'avoir l'énergie nécessaire par la suite. Et attention à ce pressing qui est mis. Ouais, là encore, la relance de Loukeba, elle est vraiment pas terrible. Heureusement pour les Lyonnais, la passe en avant, elle termine directement dans les bras de Retaché. Mais il va falloir faire mieux, là, il va falloir se proposer un petit peu plus au milieu de terrain. Avec Dib qui a pu toucher de la tête, Bonnet qui a pu reprolonger sur Dib. Et là encore, hein, il y a eu une récupération de l'Atlético, mais rapidement les Lyonnais ont pu reprendre ce ballon. Voilà, là, et encore une fois la passe de Benaïssa à 3 mètres devant lui sur un adversaire. Ah, ils sont pas bien réveillés, les Lyonnais, là, en ce samedi matin. Alors, effectivement, hein, leur match contre la Juventus était nettement différent avec une Juventus qui jouait à 2-3 mètres de l'adversaire. Pas beaucoup de pressing. Et Soriano, ouais, qui s'embarque le ballon. C'est très bien fait, la passe de Soriano, c'est bien coupé par Loukeba. Et Soriano qui s'est bien battu, mais là encore, hein, il y avait 4 Lyonnais sur un joueur de l'Atlético. Et derrière, pour la relance, eh bien évidemment, c'est tout de suite compliqué. Puis là, Soriano, il va se faire oublier sur le côté gauche. Et vous pouvez être sûr que le ballon va lui arriver, hein, parce que c'est vraiment le système de jeu de l'Atlético. On fait tourner entre les 4 défenseurs. Et puis dès qu'on peut, on vient chercher Soriano. En règle générale, sur chaque offensive de l'Atlético, le numéro 10 touche le ballon au moins une fois. Ah, c'est lui qui dirige le jeu. Et voilà, comme on vous le disait, le 1-2. Ah, ça c'est extrêmement bien fait. Le 1-2 avec le ballon pour Núñez Mata. Côté gauche, Núñez Mata. Avec le bon retour des défenseurs de l'Olympique Lyonnais. Attention à ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. Et finalement, le dégagement de Riyad Tahar. Mais ça va revenir parce que le dégagement, il n'est pas précis. Là encore, la frappe
finalement de David Lopez. Ça passe au-dessus. Début de retaché. Alors que le public commence gentiment à affluer en ce samedi matin au Stade des Arberts. Oh là là, le dégagement encore de retaché, ouais. Alors, ouais, je sais pas à quelle heure se sont levés les Lyonnais aujourd'hui, mais ils auraient peut-être mieux fait de se lever une heure plus tôt parce que là, c'est le début de match, il est catastrophique, côté olympien. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré hier, c'est quand même d'une toute autre facture. On espère pour eux qu'ils vont pouvoir se remettre dans le match parce que surtout que c'est pas facile face à une équipe de l'Atlético qui vous prive de ballon au maximum. Alors quand on a la possession, il faut en faire quelque chose de bien de ce ballon. Avec la verticalisation de Soriano, un ballon arrêté par l'arrière-garde olympienne et Dib qui va tenter de lancer devant Nkongetiki. Et là encore le numéro 7 qui n'arrive pas à s'embarquer et le ballon à en faire quelque chose. Et ça va donner un 5,50 m à Antonio Celada. Et le dégagement du portier espagnol côté droit. La position de hors-jeu, effectivement. Le drapeau qui s'est levé rapidement. Et ça va permettre à Rotaché de faire monter un petit peu son bloc. Et de dégager ce ballon loin devant. Il y a Pellier qui demande ce ballon sur le côté droit. On va plutôt privilégier l'axe. Avec Nkongetiki qui n'a pas daigné sauter là. Et encore un très bon ballon pour Nunez Mata. Récupération olympienne, mais pas pour longtemps. Avec le cure qui va revenir sur Soriano. Soriano côté gauche. Il va être poursuivi par Tahar. Alors attention parce que Soriano il peut à peu près tout sortir. Ouais, là il a eu de la réussite tout de même. Le numéro 10 qui garde la possession pour l'instant. Soriano, oh, superbe là, Soriano qui a réussi à passer Eben Aissa et Tahar. Soriano qui continue. Soriano qui se retrouve à terre. Intervention, ouais, ça semble un petit peu gentil tout de même parce qu'il était à bout de force. Le numéro 10 qui, à mon avis, s'est quand même un petit peu laissé tomber et a réussi à abuser l'arbitre de cette rencontre. Attention au coup franc, quasiment un corner. Pour l'Atlético et le premier buteur, Mario Soriano. On rappelle le score 2-0 en faveur de l'Atlético face à l'Olympique Lyonnais. Soriano s'est bien frappé, premier poteau, renvoyé par Pellier. Et ouais, là encore, il y avait le temps. Là encore, on avait le temps de contrôler, de monter avec ce ballon. Il n'y avait pas de pressing, on l'a balancé devant. Et on va devoir faire face à une nouvelle vague des Colchoneros. Et le ballon en retrait d'Iker Bachiller pour Antonio Celada. Et on va trouver Adrian Rodriguez. Nos ballons pour Santiago. Et Bachiller qui va s'appuyer sur Soriano. Soriano. On va revenir en retrait. Et voilà les Lyonnais qui se lancent un petit peu moins présents. Qui tentent de garder leur position tout en imposant un pressing. C'est vrai que c'est difficile à faire face à Soriano qui change rapidement d'orientation, qui a des très très bons appuis. Et qui peut partir très rapidement d'un côté comme de l'autre. Et Soriano qui trouve encore une superbe passe. La talonnade, ça ne fonctionnera pas. Récupération olympienne. Ah, mais là encore, la passe de Tahar, elle est pas terrible. Et ça permet à l'Atlético d'aller porter à nouveau le danger sur les buts de Rotaché qui était bien sorti. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu de la part de Nunez Mata. Non, alors c'était Alberto Cruz, pardon, le second buteur qui était en position de hors-jeu. Et Rotaché qui peut envoyer un ballon loin devant. Ah, pour l'instant, les Olympiens n'ont vraiment pas voix au chapitre. Ils ont pu tenter une fois leur chance. Ça a été directement dans les bras d'Antonio Celada.
Alors qu'un Espagnol est resté au sol. Le match qui va s'arrêter quelques instants. Et l'Atlético qui fait vraiment la bonne affaire, hein, parce qu'après cette première défaite, comme on vous le disait, il faut absolument les 3 points côté espagnol. Et pour l'instant, c'est chose faite. Alors bien évidemment, il reste encore une seconde période. Mais il va falloir que les Olympiens montent leur niveau de jeu, parce que pour l'instant, il n'y a pas de quoi mettre en difficulté cet Atlético de Madrid qui est plus que serein. Très bon retour là. Dichem Zoglami. Et Pellier qui est trouvé côté droit. Pellier, ouais, ça c'est bien fait pour Dib. Dib qui vient finalement buter sur la défense de Diego Espero. Et David Lopez. C'est bien fait à nouveau pour Espero. Espero, c'est à destination de Cruz. Intervention du bout du pied d'Hichem Zoglami. Mais ce sont tout de même les Colchoneros qui vont pouvoir partir en contre-attaque avec le drapeau, là encore, qui s'est levé très très vite. Rafael Núñez Mata, qui n'a pas été assez attentif à son positionnement, mais on n'est pas passé loin du 3e but de l'Atlético, parce que là il y avait un contre 1, et là encore un ballon perdu bêtement, et trop proche début. Hector Peña qui va partir côté droit. Peña, pas beaucoup de solutions, il va attendre un petit peu de soutien, et il va jouer derrière lui avec Lopez. Lopez qui met en touche, il y a à nouveau un Espagnol qui s'est retrouvé au sol. Et à nouveau, le soigneur de l'Atlético qui fait son entrée sur le terrain. Et vous le voyez, alors la tribune principale, elle est là où on se trouve, mais en face, vous voyez que ça commence gentiment à se garnir du côté du stade des Arbères. Ça nous promet une belle journée, une belle après-midi. Et Dib qui va rendre ce ballon à Diego Espero et ses coéquipiers. Le jeu qui va donc pouvoir reprendre avec Iker Bachiller. Bachiller avec Gomez. Gomez qui remet à son portier. Ouais, ça c'était compliqué. Retour. Gomez, ils le font très très bien. En tout cas, les Espagnols. Avec le bon jaillissement de Pellier. Pellier encore. Pellier qui bute finalement sur un très bon tacle d'Abraham Santiago. Et on va repartir de l'autre côté rapidement avec l'appel côté gauche de Bachiller. C'est justement pour lui ce ballon. Bachiller qui a voulu remettre à Hector Peña. Le dégagement finalement de Pellier. Bachiller à la remise en jeu. Et ça c'est bien défendu de la part des Lyonnais. Ouais, très bien fait la feinte de dégagement de Tahar. Par contre, derrière, il avait le temps. Et là encore, c'est mal ajusté. Comme ballon, c'est tout de même récupéré. Nkongetiki qui va tenter de partir. C'est bien fait. Nkongetiki, qui a voulu mettre dans la profondeur. Pour Noam Bonnet, il y a eu un pied espagnol qui traînait par là juste au tout dernier moment. Bonne intervention. Et la faute signalée contre Benaïssa, me semble-t-il. Ouais, c'est bien Nassim Benaïssa, le numéro 8 lyonnais, qui est venu commettre cette faute. Et à nouveau, on va revenir avec la charnière centrale. Et un long ballon avec une intervention pied en avant. Effectivement, là, c'était sûr qu'on allait être sifflé fautif là-dessus. Hichem Zoglami, un petit peu trop naïf sur cette intervention. Et ça va donner un nouveau ballon à Mario Soriano. Sur coup franc, attention à la patte du numéro 10 de l'Atlético. Encore une fois, c'est très bien frappé avec 2 hommes qui étaient absolument seuls là-bas. Il y a eu
Une glissade de Riyad Tahar. Et deux Espagnols qui étaient seuls au second poteau, mais une position de hors-jeu. Et les Lyonnais contentés de repartir rapidement avec Bonnet. Et le très bon changement de jeu à destination de Pellier. Mais ça ne suffira pas, c'est le coup de sifflet, la mi-temps entre l'Atlético et l'Olympique lyonnais. L'Atlético qui mène sur le score de 2-0. Des réussites de Mario Soriano, numéro 10, et d'Alberto Cruz, numéro 19. On se retrouve tout de suite pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et les deux équipes qui font leur retour sur le terrain, 2-0 à la mi-temps pour l'Atlético de Madrid. Un changement côté espagnol avec la sortie de Javier Gomez, le numéro 14. Et l'entrée en jeu du numéro 15, Hector Peña. Et changement aussi pour l'Olympique lyonnais. Avec la sortie du numéro 8, Nassim Benaïssa. L'entrée en jeu du numéro 18, Kylian Bozet. Les Lyonnais qui vont se devoir de réagir. Alors non, pardon, autant pour moi, ce n'est pas Nassim Benaïssa qui est sorti. Il y a eu une petite erreur de marquage. Et les Lyonnais qui vont devoir réagir hein, parce qu'ils ont été vraiment pris dans cette première période. Avec un pressing très haut, hein, comme on le voit, mais l'Atlético qui arrive toujours à se sortir de ce genre de pressing. Avec un jeu en une ou deux touches. Pour l'instant, côté lyonnais, on n'arrive pas à mettre le pressing sans trop se lancer. Et là encore, hein, le 1-2 entre Bonnet et Alticoulac, ça ne fonctionne pas. Et un ballon rendu encore beaucoup trop rapidement au Madrilène. Lopez pour remettre en jeu, il cherchait Soriano. Ouais, Soriano qui s'en est extrêmement bien sorti. Hein. Et voilà, ça c'est vraiment à l'image du match. Des ballons qui devraient être pour les Lyonnais. Finalement, ce sont les Madrilènes qui sortent avec. Mais les Lyonnais qui vont repartir avec Bozet. Bozet qui va repiquer dans l'axe. Le ballon, ouais, c'est bien fait ça pour Mathis Lefebvre. Qui est entré lui aussi à la mi-temps avec son numéro 15. Et c'est Hichem Zouglami qui est sorti. Alors Lefebvre à nouveau. Un ballon pas assez précis. C'était à destination de Riyad Tahar qui était monté aux avant-postes. Et le dégagement avec la récupération à nouveau. Et la montée côté gauche d'Alticoulac. Alticoulac qui revient avec son capitaine. Et Bonnet qui accélère. Bonnet encore. Ouais, Bonnet il est mis au sol effectivement. Il y a faute, c'est bien arbitré. Faute de Adrian Rodriguez. Et bon coup franc à nouveau pour les Lyonnais. Il va falloir faire fructifier ces coups de pied arrêtés pour les Français si on veut espérer revenir dans ce match et faire douter un petit peu cette équipe de l'Atlético de Madrid qui pour l'instant joue comme dans un fauteuil. Et Nassim Benaïfa à la baguette avec son numéro 8. Ouais, ça s'est bien frappé avec ce ballon, l'arrêt finalement. Et en deuxième ballon, il y avait un Lyonnais qui traînait par là et qui peut réduire la marque. 2-1, on vous disait, il fallait faire fructifier ces coups de pied arrêtés. Et c'est bel et bien Djibril Dib avec son numéro 17 qui réduit la marque pour l'Olympique lyonnais. 2-1 donc. Réussite du numéro 17, Djibril Dib, qui a bien suivi hein, parce qu'il y a eu un super barré à bout portant d'Antonio Celada. Et le score est désormais de 2-1. On espère pour les Lyonnais et surtout pour la physionomie du match que ça va libérer un petit peu les Français. Et qu'on va pouvoir avoir une rencontre un petit peu plus équilibrée. Avec une faute, encore une fois, sur Nassim Benaïssa. Et là encore, on va attendre et faire monter tout le monde. Ouais, c'est intelligemment fait. Ça a fonctionné une fois, pourquoi pas une seconde fois. Alors Benaïssa, il l'a très très bien tiré tout à l'heure, ce coup franc. Il faut qu'il récidive. Benaïssa, ouais, encore une fois, c'est bien frappé. Un tout petit peu court. Ça a été renvoyé par la défense, le dégagement finalement d'Hector Peña.
Et le ballon qui va revenir avec un petit sombrero là d'Alticoulac, qui a été stoppé finalement par David Lopez. La touche toujours pour les Lyonnais avec Bonnet. Ouais, Bonnet qui s'est bien battu. Bonnet qui ne pourra malheureusement pas sortir avec le cuir. Et nouvelle intervention. Cette fois-ci, le coup franc il sera en faveur des Madrilènes de l'Atlético. Et le ballon qui va revenir sur le portier. Voilà, à nouveau, on va attendre que les Lyonnais sortent. Là, c'est vraiment ça, on joue un petit peu avec les nerfs de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on fait tourner ce ballon entre les deux défenseurs centraux et le gardien. On attend que l'adversaire en ait un petit peu marre et se lance d'un coup. Et c'est là qu'on essaye d'en profiter. Et récupération là au centre du terrain, il y a une bonne possibilité avec ce décalage côté gauche de Santiago. Ah, superbe la course de Bachilier. Et le ballon qui termine dans les pieds madrilènes avec le super arrêt. Attention, ça va revenir et finalement c'est 3-1. Et là encore, il y a eu un bel arrêt de Pierre Retaché, mais ça n'aura pas suffi. Avec le buteur madrilène qui est resté au sol, là il s'est fait mal sur ce but. Ah, et là encore, on a été pris un petit peu trop facilement. Meli Altikoula qui a pu toucher de la tête, mais pas assez. Hein, le ballon qui a terminé quand même dans les pieds d'Hector Peña qui a pu ajuster. Rotaché qui a fait un super arrêt aidé de son poteau. Par la suite, on n'avait pas assez bien suivi. Et on devrait vraisemblablement procéder à un changement côté madrilène. Et la réussite, elle est signée Abraham Santiago. Avec son numéro 6, 3-1 donc en faveur de l'Atlético. Qui refait le break après la réduction du score de l'Olympique lyonnais. Et tout est à refaire hein, quasiment pour les Français. Et là encore une passe pas assez précise. C'est bien fait ça, d'Alticoulac qui continue son effort. Altikoulac encore, Altikoulac qui va tenter un petit ballon au-dessus de la défense pour Nkongue Tiki. Le dégagement. Et Peña ouais, qui a manqué son affaire, qui va envoyer ce ballon directement. On touche Altikoulac qui tente de jouer rapidement, mais on va procéder au changement avec justement la sortie du dernier buteur, Abraham Santiago, numéro 6, remplacé par le numéro 17, Marcos Blasco. Et la touche pour les Lyonnais avec ouais, là encore c'est pas possible de perdre des ballons sur les touches. Je crois qu'on doit avoir un pourcentage de touche de 20% du côté lyonnais. C'est largement insuffisant hein, face à ce genre de grandes écuries. Et puis le slalom de David Lopez, c'est superbe. David Lopez qui continue. David Lopez il a l'appel du nouvel entrant justement. Attention à cette possibilité avec la sortie de Retaché. Pas de pénalty, estime l'arbitre, c'est bien arbitré. Il y aura tout de même un corner pour l'Atlético. Ouais, ça semble bizarre. Retaché, il n'est pas d'accord du tout parce qu'effectivement, hein, me semble-t-il qu'il vienne toucher ce ballon sur son adversaire en la personne de Marcos Blasco. Le coup de pied de coin pour Mario Soriano et ses coéquipiers. Alors attention de ne pas sombrer hein, non plus côté Olympique lyonnais. Avec un ballon renvoyé, premier poteau, Dib qui va tenter de repartir. Dib qui pousse sur le côté. Il est bien stoppé par Nunez Mata. Alors le ballon sera tout de même en faveur des Olympiens.
gauche, Billy, Casté. Billy, resserre. On n'est pas à 5, on est à 4. Et la touche qui a été jouée, ça c'est bien, on a réussi à garder la possession là. Kylian Bosé, bon travail du numéro 18 de l'OL. Mais là encore, il y a beaucoup de densité mais peu d'efficacité, on a envie de dire, du côté lyonnais. On est souvent 3-4 joueurs dans la même zone et finalement c'est toujours ou quasiment toujours un Espagnol qui repart avec le ballon. Alticoulac qui vient commettre la faute sur Adrian Rodriguez. Et l'arbitre qui appelle... alors, est-ce qu'il appelle David Lopez? Oui, effectivement, il appelle David Lopez pour lui mettre un carton jaune. Carton jaune donc pour David Lopez. Le premier carton de cette journée. Et nouvelle possibilité pour Nassim Benaïssa de venir peut-être trouver la tête d'un coéquipier. C'est comme ça qu'était venu le premier but olympien. Et là, c'est bien frappé. Attention, parce qu'on s'est un petit peu gêné là. Et la défense qui était attentive du côté de l'Atlético, parce que la sortie d'Antonio Celada, elle n'était pas exempte de tout reproche. Oh, superbe Soriano qui a pu mettre dans la course de Nunez Mata, qui remet à Soriano. Soriano, le centre en première intention. Oh, c'était superbe, heureusement pour les Lyonnais. Il y a eu un excellent retour de Mathis Lefebvre, qui a pu juste toucher ce ballon ce qu'il fallait pour éviter à son équipe de peut-être capituler pour la 4e fois, parce que là, l'attaquant espagnol était en excellente position. Et la relance côté gauche avec Alticoulac, il faut profiter. Là, l'équipe de l'Atlético est coupée en deux, il faut vite jouer. Ouais, là, c'est pas en revenant derrière qu'on va réussir. Les Espagnols ont pu se remettre en place et ça va être tout de suite plus difficile. On va tenter un long ballon, mais là encore, c'est compliqué et bien négocié par la défense. Alticoulac qui récupère. Tentative de 1-2, ouais, là encore, pas une superbe inspiration de la part de Bosé. Alticoulac qui s'est bien battu avec Nkongeti qui peut ressortir le cuir, c'est bien fait. Et la faute finalement sur Kylian Bosé. Et à nouveau Nassim Benaïssa. Benaïssa. Là encore, c'est bien frappé. Attention, ce ballon qui revient. Et le dégagement, ouais, c'est Kylian Bosé qui n'a pas pu se mettre en position de frappe. Ça aurait pu être très dangereux. Ça aussi, là, les coups francs qui sont bien joués. Côté lyonnais, Benaïssa avec cette fois-ci un ballon directement dans les bras d'Antonio Celada. Alors Benaïssa, pour l'instant, dans le jeu, c'est pas extraordinaire. Par contre, sur les coups de pied arrêtés, effectivement, il est bien appliqué. Il faudrait qu'il ait la même application lorsqu'il met des passes dans le jeu. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la faute de main, ouais, c'est bien arbitré, ça a été vu, cette faute de main de Noam Bonnet. Et avec Mario Soriano pour venir tirer ce coup franc. Non, finalement, il va le laisser à David Lopez, le latéral droit. Et on va à nouveau donner de l'air à cette attaque, essayer d'étirer cette défense lyonnaise. Ah, c'est bien fait ça, cette déviation encore une fois pour la montée de Bachilière. Attention, le centre en retrait avec la frappe. Et le 4e but, Hector Peña qui vient alourdir le score encore. 4-1 pour l'Atlético de Madrid qui est en train de faire voler en éclats la défense de l'Olympique lyonnais. Qui est encore un peu en train de dormir, on va pas se le cacher en cette matinée. Ils ont été très très solides hier face à la Juventus, cette défense. Mais alors là, elle est en train de prendre l'eau de toutes parts. Et on prépare un nouveau changement. Côté lyonnais, vous le voyez avec l'entrée en jeu de Semi Alticoulac, le numéro 13. Frère de Méli Alticoulac, numéro 3. Mais là, il semble que ce soit trop tard pour les Lyonnais. 4-1 en faveur de l'Atlético. La plus large victoire pour l'instant dans cette Geneva Cup 2018. Et le changement avec la sortie de Noam Bonnet et son numéro 6.
Et les affaires qui se compliquent vraiment pour l'Olympique lyonnais. Il reste plus beaucoup de temps dans cette partie et 4-1 pour l'Atlético de Madrid. Les Espagnols qui se sont repris suite à leur défaite d'hier face au FC Bâle. Les Lyonnais, eux, qui n'arrivent pas à confirmer leur victoire face aux Italiens de la Juventus. Et le 5,50 m pour Antonio Celada. Ah non, pardon, c'est un corner, autant pour moi. Et c'est Djibril Dib, le seul buteur olympien, qui va aller botter ce corner, alors qu'on va procéder à un changement du côté de l'Atlético avec la sortie d'Alberto Cruz, buteur, et l'entrée en jeu du numéro 9, Diego Lorenzo. Alberto Cruz porte le numéro 19. C'est de sa place donc au numéro 9, Diego Lorenzo. Et le corner lyonnais s'est frappé premier poteau. Là encore, il y avait un petit peu mieux à faire. Envoyé de la tête par Javier Gomez. La touche toujours pour les Lyonnais. Et Riyad Tahar qui va effectuer la remise en jeu. On va tenter d'aller trouver tout de suite dans les 16 mètres. Avec une glissade et finalement le ballon qui est renvoyé. C'est récupéré rapidement, c'est bien fait. Lefebvre qui peut ouvrir pour Nkongé-Tiki. Nkongé-Tiki qui a hésité à centrer. Il retrouve Lefebvre. La frappe de Lefebvre, magnifique. Et la claquette d'Antonio Celada qui va concéder le corner. Superbe frappe du numéro 15 de l'Olympique lyonnais, Mathis Lefebvre. Un nouveau coup de pied de coin pour les Lyonnais. Alors il faudra le tirer un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà, ça c'est mieux avec encore une fois une sortie d'Antonio Celada qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. Là il y a aussi quelque chose à faire pour les Lyonnais sur les sorties du portier de l'Atlético, qu'on ne sent pas forcément à l'aise sur les sorties aériennes. Et il y a eu un bon petit contact là entre les deux numéros 2, Riyad Tahar et David Lopez. Tous deux restent au sol d'ailleurs. Et changement à nouveau du côté de l'Atlético de Madrid avec l'entrée en jeu de Carlos Martin et son numéro 7. Sortie du numéro 11, Rafael Núñez Mata. Blessé. Deux blessés. Chez eux. Il y en a qu'un qui est rentré. Ouais, mais il n'est pas sorti. Non, il est pas Alors que les deux joueurs ont pu se relever. Alors, on s'est serré la main, Tahar, il est venu se battre et puis il a pris deux plans fouet, un espagnol. Les Lyonnais qui vont devoir se reprendre avant leur match de 13h10 face au FC Bâle. L'Atlético qui s'assure une rencontre un petit peu plus simple face à la Juventus. Avant d'affronter en dernier match de la journée le Servette FC, dernier match de ce samedi. Atlético de Madrid contre le Servette FC. Mais pour l'instant, les Madrilènes qui sont en train de surclasser l'Olympique lyonnais. 4-1 pour l'Atlético avant la rencontre entre Schalke 04 et le Mérin FC. Le Mérin FC qui a créé la surprise hier en venant s'imposer sur le score de 1-0 face au Sporting Club Portugal en match d'ouverture. A très bien fait la prise de balle de Nkongé-Tiki. Nkongé-Tiki, le centre en retrait avec Lefebvre. Ouais. Alors là, Lefebvre, il avait le but vide et il a décidé de frapper sur un adversaire. On réclame une faute de main là. Effectivement, il me semble que le ballon a été touché de la main, mais c'était quand même très involontaire. Et de toute façon, c'est les occasions qu'il faut mettre au fond. Là, encore une fois, ça manque de tranchant côté lyonnais. Et un énième corner. Et encore une fois, c'est frappé premier poteau. Il va falloir lever ses ballons, messieurs.
Ah, voilà, qui est mieux frappé avec... oh, la tête, grosse élévation là, de la part, me semble-t-il, de Billy Koumetio, qui était monté aux avant-postes. Ah, il est monté très très haut. Il n'a pas réussi à ajuster la tête comme il le souhaitait. Ça aurait été mérité tout de même pour l'envie, hein, parce que c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a montré de l'envie, mais n'a pas réussi à gérer ce match. Hein, vraiment, ils ont été pris par l'expérience madrilène. Et long ballon dans la profondeur, pas de souci pour Pierre Rotaché qui s'empare du ballon. Et qui va relancer. Par contre là, la relance aussi, hein, au seul endroit où il n'y avait pas de Lyonnais. Il y en avait à droite, il y en avait à gauche. Il a décidé de relancer dans l'axe. Hein, c'est des petits détails comme ça, mais petit détail sur petit détail, ben, ça fait que vous laissez l'Atlético mener sur le score de 4-1. Et le triple tenant du titre de cette Geneva Cup, qui va donc inscrire ses 3 premiers points du tournoi après, on le rappelle, la défaite lors de leur premier match face au FC Bâle. Et c'est vrai qu'au niveau défensif, eh ben, on aurait plus misé sur Lyon que sur Bâle par rapport à ce qu'on a vu. On a trouvé la défense lyonnaise beaucoup plus solide. Mais attention, encore une possibilité avec cette tête lobée de Diego Espero qui vient alourdir encore le score. 5-1 en faveur de l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est beaucoup trop facile pour les Espagnols. Et les Lyonnais qui vont avoir du mal à s'en remettre. Hein, parce que se lever un samedi matin pour en prendre 5 face à l'Atlético... Sur ouais, le 5e but, il vient à la dernière seconde de ce match. On n'avait pas entendu le coup de sifflet. Le match qui est donc terminé et l'Olympique lyonnais qui s'incline donc sur le lourd score de 5-1 face à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui a été quand même bien aidé, hein, par cet Olympique lyonnais un petit peu apathique en ce samedi matin.